Allez, on va passer à la délibération numéro 10. Voilà. Non, j'en sais rien. Revalorisation des tarifs des accueils périscolaires. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant qu'il y a lieu de fixer la participation journalière à régler par les familles dont les enfants fréquenteront des accueils périscolaires pour l'année scolaire 2018-2019, considérant qu'il y a lieu de revaloriser la participation des familles pour l'année scolaire 2018-2019, vu l'exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à compter du 1er septembre 2018 la participation journalière des accueils périscolaires comme suit. Donc, lis pas le tableau, il apparaît. Continue la lecture en dessous. Précise que les tarifs applicables seront multipliés par 3 en cas de non-inscription des enfants dans les délais impartis. Dit que les participations des familles aux frais des accueils périscolaires seront versées au budget communal, chapitre 70, article 70-66. Alors, petite explication. Parce que là, vous allez voir apparaître un tableau que vous n'aviez jamais vu et qui est une obligation de la CAF. Alors d'abord, on va parler de la revalorisation. Thierry, on a appliqué 1% alors que l'inflation est à 1,2, c'est ça? Voilà, donc ça c'est la proposition que l'on fait. Ensuite, sur les tarifs des accueils périscolaires, vous aviez vu qu'avant vous aviez un tarif unique. Donc pour mémoire, celui de 2017 était à 2,70 €. D'accord? Donc l'application de 1% nous met à 2,73 €. Vous voyez apparaître 3 tranches. Alors c'est parce que ça a changé au niveau de la CAF, c'est une application de la caisse d'allocation familiale, qui pour continuer à être subventionnée, demande de créer des tranches, un peu dans le style des... du quotient familial. Voilà, tout à fait. Donc, on sait. Alors, par contre, l'application stricte du quotient n'est pas du tout demandée. Il est laissé à la au libre choix de faire plusieurs catégories. Et le minimum, c'est 3. C'est pour ça qu'on a fait le minimum. Et on a regardé, nous, par rapport au quotient familial, on a regroupé. Donc, on s'est basé sur les classification du quotient familial et on a créé les catégories comme suit. Donc la catégorie la plus élevée, 56, qui correspond effectivement au 1% d'augmentation. Celui-là, c'est les catégories 7 et 8 du quotient familial qui correspondent respectivement à 34 familles chez nous. Ensuite, la catégorie du milieu, 28 à 56 000, c'est les catégories 5 et 6 qui correspondent chez nous à 139 familles. Et puis la catégorie en dessous de 28 000 qui correspond au reste, c'est-à-dire à peu près 90, une petite centaine. Voilà. Les catégories qui font de 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc l'explication, c'est que ce n'est pas une volonté de notre part de faire des tranches. On a essayé de minimiser la chose dans le règlement comme la CAF le demande. Voilà pour l'explication. Je vous ai donné l'explication de ce qu'on propose. Je parle, mais non, mais pour répondre à votre question, la réponse est dans votre question. Je viens de vous expliquer ce que nous, on souhaite faire. Donc, si vous avez une autre proposition, vous la faites. Non, mais voilà. Donc c'est pas une question, c'est un commentaire. Vous dites, moi j'aurais préféré qu'on aille plus loin dans la démarche. Vous avez envoyé ça à la CAF sans gêne. Comme toutes les collectivités, oui. Et pourquoi la CAF demande ça en fait? C'est parce que leur règlement de fonctionnement a changé, point à la ligne. C'est aussi simple que ça. Non, parce que s'ils voulaient favoriser le quotient familial, ils auraient imposé le quotient familial. Ce qui n'est pas le cas. Ah non, parce qu'à la LSH,
Là, le quotient familial est imposé. Parce que c'est de l'accueil. Parce que tout simplement, ils subventionnent les accueils de loisirs, mais ils partent du principe qu'ils n'ont pas d'appui pédagogique à avoir pendant ces temps-là. Ils subventionnent pour aider les familles. Voilà. Après, moi, la politique de la CAF, je ne vais pas vous débattre de la politique de la CAF ici. Je vous dis, la CAF a changé de règlement. Elle nous a dit qu'il faut faire comme si. Au départ, il ne devait y avoir que 2 catégories. Dans leur demande de règlement, il y a au moins 3 catégories, sans aucun mini-maxi, sans aucune limite et sans aucune condition, hormis d'avoir créé au minimum 3 catégories. Donc on choisit de faire ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais voilà, je ne vais pas en débattre pendant 15 ans. Il faudrait apprendre à débattre au conseil municipal, c'est quand même important. C'est le seul, sur un trimestre, on peut débattre une fois. Je pense que le seul intérêt de mettre des tranches, c'est bien de favoriser quand même l'accès au périscolaire, aux prestations municipales, aux plus démunis, on va dire. C'est ça la quotient familiale, hein. C'est faire payer plus ceux qui ont plus de moyens et moins ceux qui ont moins de moyens. Enfin, Monsieur Landrier, vous n'êtes quand même pas sans ignorer la photographie sociale de notre commune. Ah oui, non, c'est vrai. Pourtant, vous avez été adjoint au scolaire un certain nombre. Et vous savez très bien. Pareil, la photographie sociale, c'était pas dans mes attributions. Non, c'est vrai, Monsieur Landrier, c'est vrai. C'est vrai que vous avez beaucoup compartimenté les choses. J'ai fait mon possible, en tout cas, Madame Mugura, je suis désolé si j'ai pas fait si j'ai pas fait assez. Mais en attendant, ça répond à la question. Est-ce qu'il n'y aura pas eu une bonne occasion pour essayer de favoriser pour les plus... C'est un débat que vous avez déjà eu quand vous étiez dans la majorité, ce débat-là. Et je me rappelle très bien, Monsieur Landrier, l'interpellation de Madame Moine demandant effectivement l'application du quotient familial. Et je me rappelle très bien de votre démonstration pour prouver que si on faisait... vous êtes amnésique, hein? Oui, parce que non, mais je suis pas amnésique, malheureusement. Moi, je ne vous dirais pas que vous êtes bête. Si je peux me permettre de parler, parce que vous avez quand même le verbe très haut et vous savez faire. Mais moi aussi. Ah oui, Monsieur Landrier, je sais très bien faire aussi. Je sais. Et je me rappelle très bien de la démonstration avec brio que vous avez fait à Madame Moine sur le principe de dire si on applique le quotient familial dans les accueils de loisirs, etc., ça va être une augmentation majeure pour une grande partie des familles de ces enfants. Il y a 2 choses à ça. La première, c'est la Je démonstration. depuis sa géométrie variable, là maintenant, je finis. Je mets le commentaire, ça je vous rappelle les faits, et maintenant je mets le commentaire personnel. C'est vous êtes à géométrie variable. En fait, ça dépend de l'endroit où vous êtes assis. Quand vous êtes ici, on ne doit pas mettre en place le coefficient familial. Quand vous êtes en face de moi, on doit le mettre. C'est tout, il n'y a pas de commentaire, j'en prends note. Madame Le Cureur, quelle que soit ma place, mon seul intérêt, c'est celui des patriciens. Que je sois en position. Pourquoi vous un peu? Allez-y. Monsieur le maire vous laisse la parole, allez-y. Allons-y. Voilà. Mon seul intérêt il est là. Maintenant, ce que j'avais démontré à Madame Le Cureur, Madame Moine, désolé sur la suisse. Ce que j'avais démontré à Madame Moine, ce n'est pas du tout ça. C'était à l'époque où la commune avait moins de 800 000 € dans ses comptes, je crois, et que c'était une période difficile. J'avais démontré à Madame Moine qu'on voulait appliquer une augmentation de 2% qui dépassait celle de l'inflation. Et tout comme aujourd'hui, je trouve absurde de créer une augmentation des services périscolaires corrélée à l'inflation. À l'époque, je trouvais la chose absurde de la même façon. Excusez-moi, ma phrase n'est peut-être pas la plus claire du monde, mais je pense que tout le monde m'a compris. Non. Aujourd'hui, mais c'est pas grave, je suis sûr qu'une intelligence supérieure, vous allez faire le tri et trouver. Aujourd'hui, de toute façon, quoi que j'ai pu faire en 2014 ou en 2015, aujourd'hui nous sommes en 2018. Les comptes de la commune se sont assainis. J'ai eu aussi quelques années d'expérience où j'ai eu la chance d'être adjoint, très clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, si on menait une politique favorisant l'accès aux services périscolaires, tout globalement aux services de la mairie, donc, si on favorisait l'accès aux plus démunis des patriciens à ces services-là, je pense que ce serait très bien. Voilà, tout simplement. Donc, si à un moment donné ça vous déplaît, Madame Le Cureur, mais vous savez, moi je vais vous dire, il n'y a rien qui me déplaît, hein, Monsieur Landrier. Simplement, je vous faisais la remarque. Il me semblait que vous aviez, ben voilà, mais permettez-moi aussi de pouvoir le penser, vous étiez à géométrie variable. Mais un endroit, une position
savez pourquoi je suis à géométrie variable? C'est monsieur le maire qui l'a dit. Parce que je suis idiot. Ah, C'est pour ça. C'est simplement pour ça. Vous voyez, monsieur le maire le rapporte. Et ça, c'est ce que vous pensez les gens. Moi, je ne pense pas du tout ça de vous. Et je pense que vous êtes extrêmement intelligent. Je vous le dis. La parole est à vous. J'avais juste une remarque concernant la géométrie variable. C'est ah, que vous êtes pas ouverte de monsieur Landrevilliers? On va prendre un acte. Ah, délégué syndical alors, peut-être. c'est assez étrange de voir des personnes qui se revendiquent avec des valeurs de gauche ne pas défendre, et même d'extrême gauche, mais pas du tout défendre les socialistes. Moi, je peux me permettre de... Ça lui honte d'être extrême gauche. Je voudrais vous dire quelque chose. On est en train de discuter de 1 centime d'augmentation. C'est ce moquer du Non. 1 centime, hein. Non, mais... Non, mais 1 centime de différence entre ceux qui gagnent moins de 28 000 € et ceux qui gagnent plus de 50 000 €. 1 centime, on se moque de qui? Puisque, a priori, il n'y avait pas de règle qui laissait le même tarif partout. À moi. Quand les cas de chaque commune sont très bons, parce que vous avez dit tout à l'heure, pourquoi ne pas aider ces 100 familles? C'est votre réponse. Alors, C'est votre est-ce réponse. qu'on peut... Non, attendez, c'est intéressant. Non, Votre non, non. réponse, c'est 100 familles. Non, c'est un jeu de mots sans, j'ai voulu dire sans SANS. Ah, mais là, on parle quand même de la misère sociale. C'est Ah, ça y est. Remarquez s'il y avait tant de... ce maire, non, mais venu avec le jubilé pour Alors, rassurer. et vous n'êtes pas venu avec les gens, alors s'il vous plaît, Moi, gardez je vos suis réflexions. avec personne. Vous gardez vos réflexions pour vous, vous faites votre commentaire et après on passe au vote. Moi, je n'ai Voilà, aucune point à la ambition ligne. politique et c'est peu importe. Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Vous pensez que j'ai une ambition Oui, bien sûr. Vous voulez qu'on Non, fasse un non, petit pari non, aujourd'hui, allez, monsieur le maire? c'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Vous aurez l'occasion, en d'autres temps et en d'autres moments, de prouver votre grande valeur. Et imaginez... Donc nous allons passer au vote. Pour aider les gens. Y a-t-il des votes contre? Des votes contre? Des abstentions? Adopté.